Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, rien d'officiel quant à l'éventuelle candidature du président gabonais à sa propre succession. Mais déjà, il obtient le soutien de nombreuses associations. Il est désormais interdit d'importer des générateurs électriques au Nigeria, une mesure qui ne fait pas l'unanimité auprès des populations, souvent contraintes d'utiliser ces générateurs pour faire face à la pénurie d'électricité. Et G-Cloud, un projet initié par les autorités burkinabées qui projette le déploiement de 1400 km de fibre optique pour connecter davantage les administrations publiques. Mais tout d'abord, le glissement du calendrier électoral et l'éventuelle candidature du président Joseph Kabila à sa propre succession font toujours polémique en République démocratique du Congo. Et le dialogue national convoqué par le président ne semble pas apaiser les tensions. C'est dans ce contexte que le Front citoyen 2016 est né, un front qui regroupe des organisations de la société civile, des mouvements citoyens tels que le Filimbi et des opposants politiques à l'instar de Vital Kamerhe ou encore Félix Tshisekedi. Le président gabonais Ali Bongo ne s'est toujours pas prononcé officiellement sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2016 et pourtant de nombreuses associations ont déjà fait savoir qu'elles le soutiendraient dans la course à la magistrature suprême. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. À moins de 9 mois du scrutin présidentiel au Gabon, les partis politiques et autres associations se positionnent en faveur du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, potentiel candidat à la présidentielle de 2016. Du mouvement politique Orange au mouvement des jeunes patriotes frères d'Ali Bongo, en passant par le mouvement des jeunes patriotes pour Ali Bongo. Des jeunes magnifient les réalisations du vainqueur de l'élection de 2009 au Gabon. Nous pensons au MPO que la politique c'est une affaire de génération et que c'est notre temps. Et nous avons beaucoup apporté à notre pays. Depuis que le chef de l'État est là, il fait un travail. Il fait un travail vraiment, un travail d'ouvrier pour que chacun trouve son compte. Malgré les objectifs communs de ces différents mouvements, chaque structure a son champ d'activité. C'est dans ce sens qu'ils souhaitent travailler en synergie. Nous allons travailler de manière collégiale, c'est-à-dire poser des actes dans des provinces hostiles à la politique du chef de l'État, comme la province du Golintém, la province de Logoivindo, la province de Langounier, la province de l'Essuyer, où on a laissé l'opposition faire tout ce qu'elle veut. La présidentielle gabonaise se joue en un seul tour. À moins d'un an de cette échéance, l'opposition ne s'est toujours pas accordée sur une candidature unique. Face à une opposition encore dispersée et le soutien des jeunes, Ali Bongo pourrait donc avoir toutes ses chances de réunir davantage de suffrages que ses concurrents qui ne communiquent autour d'un slogan « PDG dehors ». Au Niger, 9 officiers de l'armée ont été arrêtés. Ils ont été identifiés comme responsables du coup d'État déjoué. Selon les autorités nigériennes, ils projetaient de faire un putsch le 18 décembre, au jour du retour du président Mahamadou Issoufou à Niamey, la capitale. L'enquête a été confiée à la gendarmerie et les accusés seront traduits devant un tribunal militaire. Les délestages récurrents, un véritable problème pour les foyers et les commerces du Nigeria qui ont opté pour l'achat de générateurs pour y faire face. C'était sans compter sur les autorités du pays qui ont récemment interdit leur importation pour des raisons environnementales. Shérif Ousmane Bardounka, commentaire Birama Saonera. Le bourdonnement des générateurs à l'extérieur des magasins est un rappel de la pénurie chronique d'électricité qui touche les entreprises et les ménages au Nigeria depuis plusieurs années. La fourniture de l'électricité est l'un des grands obstacles à l'investissement. Les groupes électrogènes sont devenus ici la solution. Seulement, le gouvernement vient d'interdire l'importation des petits générateurs peu coûteux, invoquant des préoccupations sanitaires et environnementales. Ces générateurs qui émettent des fumées sont souvent utilisés dans les petits espaces avec une mauvaise ventilation. Beaucoup ont critiqué l'interdiction et affirment que le gouvernement devrait d'abord offrir une électricité constante comme alternative fiable. Interdire l'utilisation des générateurs sans proposer d'autres alternatives serait un très grand défi pour nous. Ce serait un très grand problème si nous ne disposons pas de générateurs. Comment allons-nous faire face? Certains jours, nous pouvons rester ici sans lumière. 2 jours, voire 3 jours sans lumière. Cela peut nous faire perdre notre semaine. Donc, avant d'interdire l'utilisation des générateurs, il faut fournir de la lumière, ce qui est incontournable. Les pénuries d'électricité au Nigeria ont fait croître les coûts des transformations, rendant le pays peu attrayant pour les investisseurs.
Pourtant, le président Mouhamadou Bouhari a promis d'augmenter massivement l'offre en énergie électrique et son parti politique, le All Progressive Congress, s'est engagé dans son manifeste à accroître l'approvisionnement de 3600 MW, actuellement à 20 000 dans les 4 prochaines années, et de 50 000 dans 10 ans. Une promesse non tenue selon les consommateurs. Le gouvernement fait des promesses qu'il ne tient pas. S'ils peuvent fournir l'énergie solaire, je n'aurai rien à dire. Le voisinage se plaint souvent de la fumée générée par le groupe électrogène. S'ils arrivent à le faire, je pense que ce sera bien. Des ateliers techniques ont été organisés pour offrir des solutions pratiques tirées des études des cas. Elles aideront les compagnies d'électricité et les services publics à améliorer leur efficacité et leur productivité. La résolution du problème pourrait alors favoriser la réduction de près de 40% des coûts des activités économiques et booster la croissance du premier pays producteur de pétrole en Afrique. Les autorités burkinabées ont initié le projet G-Cloud. Plus de 1400 km de fibre optique seront ainsi déployés dans le pays pour améliorer la connectivité des administrations publiques, le meilleur moyen de faciliter les démarches administratives. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wandiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso, en lançant le projet G-Cloud, veut moderniser son administration. D'un coût total de 36,5 milliards de francs CFA, c'est plus de 1400 km de fibres optiques qui seront déployés pour accorder 800 bâtiments publics dans tout le pays. Aussi, à travers le e-gouvernement, l'exécutif burkinabé espère-t-il accélérer le virage vers la société numérique. Le e-gouvernement, c'est la volonté du gouvernement de s'approprier les technologies de l'information et de la communication afin de transformer notre service public en service en administration au service des citoyens, en la rendant plus efficace, plus équitable, plus transparente, afin qu'elle puisse répondre au mieux aux besoins de nos citoyens. Le G-Cloud permet de mutualiser certains services informatiques comme les réseaux, le stockage, la puissance de calcul. Lancé en novembre 2015, sa mise en œuvre durera 27 mois. La suite de ce projet, c'est le développement fulgurant des applications dans tous les secteurs de l'économie nationale. Nous voulons offrir des services à nos citoyens. Nous voulons pouvoir permettre à un Burkinabé qui est à Ouagadougou de ne plus faire 200 km pour aller chercher son acte de naissance là où il est né, parce que nous voulons simplement que le pays soit connecté. Outre ce projet G-Cloud, le gouvernement burkinabé prépare un autre important projet. Il s'agit de la réalisation d'un backbone visant à installer et à exploiter la fibre optique dans le pays. Le coût de ce projet est de 115 milliards de francs CFA. La BID, la Banque islamique de développement, accorde un financement de 2,1 milliards de francs CFA au Burkina Faso, une enveloppe qui sera injectée dans la construction d'infrastructures sanitaires dans les régions de l'Est, du Nord, du plateau central et du Sahel, et qui entre dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la couverture sanitaire et à la lutte contre la maladie. À terme, ce projet doit permettre la construction de 13 hôpitaux. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.